Bienvenue dans cette nouvelle série où nous allons plonger ensemble au cœur d'un message puissant, destiné à transformer ton quotidien, ton atmosphère intérieure et ta relation avec le spirituel. Avant d'entrer dans les différentes parties de ce script, prends un instant pour te poser, respirer profondément et ouvrir ton cœur. Tout ce que tu vas entendre ici a été conçu pour t'apporter paix, force, clarté et inspiration. Que tu traverses une période difficile, que tu cherches un renouveau ou simplement un chemin pour t'élever, sache que chaque mot que tu vas découvrir a été choisi avec intention. Ce script n'est pas seulement un texte, c'est une démarche, une invitation. Une invitation à t'équiper intérieurement, à renforcer ta vie spirituelle, à aligner tes pensées avec ton objectif et à ne plus avancer seul. Avant de commencer, prends quelques secondes pour t'abonner à cette chaîne et partager cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Ton soutien permet à ce message de toucher plus de cœurs, d'apporter plus de lumière et d'inspirer davantage de personnes. Ensemble, construisons un espace où chacun peut trouver la paix, la force et la motivation pour avancer. Il y a des moments dans la vie où l'on sent que quelque chose doit changer. Des instants silencieux, souvent juste avant de dormir, où notre esprit se calme suffisamment pour entendre ce que la journée nous a empêché de percevoir. C'est dans ces moments-là que s'ouvrent les portes du spirituel, de l'intuition, de la guidance intérieure. Beaucoup de personnes négligent cette fenêtre sacrée, ce passage entre la conscience et le repos, là où nous recevons souvent les messages les plus importants. Dans cette première partie, nous allons apprendre à reconnaître cet instant et à préparer notre cœur à la transformation. Chaque soir, lorsque tu t'apprêtes à fermer les yeux, ton âme entre dans un état particulier. Elle devient plus sensible, plus réceptive. Les pensées se calment, le bruit du monde extérieur cesse et il devient alors possible d'inviter la paix à t'habiter. Pour cela, il est essentiel de comprendre qu'aucun changement profond ne commence à l'extérieur. Tout commence en toi, dans cette zone invisible où se forment tes intentions, tes émotions et tes décisions. C'est pourquoi les paroles que tu prononces avant de dormir ont un impact immense. Elles façonnent ton repos, influencent tes rêves et préparent le terrain pour le lendemain. Avant de t'endormir, prends toujours un moment pour te détacher du poids de ta journée. Laisse derrière toi les inquiétudes, les tensions, les frustrations. Dis-toi que tu n'es pas obligé de tout porter seul. Le simple fait de relâcher mentalement ce fardeau ouvre un espace nouveau, un espace où le divin, la lumière, le Saint-Esprit, ou toute énergie positive à laquelle tu crois, peut agir. N'oublie jamais que la transformation commence par un choix intérieur, le choix de ne plus laisser la peur, l'angoisse ou le doute dicter tes pensées. Dans cet instant de silence, adresse-toi à ta lumière intérieure, à ton guide spirituel, au Saint-Esprit. Dis-lui, je t'invite à venir éclairer ma nuit, viens apaiser mon esprit, purifier mes pensées et renouveler ma force. Ces mots ne sont pas magiques en eux-mêmes. Ce qui leur donne de la puissance, c'est la sincérité avec laquelle tu les prononces. L'univers répond à l'intention, pas seulement au son des paroles. Lorsque ton cœur s'ouvre, même faiblement, même timidement, quelque chose commence à se déplacer en toi. Souviens-toi également que le repos de ton corps influence la clarté de ton esprit. Si tu t'endors dans le stress ou la confusion, ton énergie se fragmente, mais si tu t'endors dans la paix, tu te réveilles renouvelé. C'est la raison pour laquelle il est si important d'inviter la lumière avant de dormir. Ce geste simple peut transformer ton sommeil en un moment de guérison. La nuit n'est pas seulement un temps de repos, c'est un temps de reconstruction intérieure. Dans cette série, tu vas apprendre à développer cette connexion chaque soir. Tu vas découvrir comment parler, comment écouter, comment ressentir. Rien n'est compliqué, rien n'est hors de ta portée. Il suffit de commencer, un soir après l'autre, avec confiance et humilité. Tu vas voir, au fil des jours, quelque chose en toi va changer, s'apaiser, s'aligner. Lorsque tu commences à inviter la lumière dans ta nuit, quelque chose de subtil mais puissant se met en place. L'alignement. L'alignement entre ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu veux devenir. Cet alignement ne se réalise pas en un seul soir, mais il commence par une simple intention répétée avec constance. Beaucoup de personnes sous-estiment la force des petits gestes spirituels répétés au quotidien. Pourtant, ce sont ces gestes, ces paroles, ces intentions posées dans le silence du soir qui transforment une vie sur le long terme. Le Saint-Esprit, ou la présence bienveillante qui te guide, n'impose jamais, il attend d'être invité. Il attend ce moment où tu reconnais que tu n'as pas à tout gérer seul. Une fois que tu comprends que cette présence n'est pas là pour te juger, te rabaisser ou te faire peur, mais pour t'éclairer, t'apaiser et t'accompagner, ta relation spirituelle change. Chaque soir devient alors un rendez-vous. Un moment sacré où tu peux déposer tes peines, tes doutes, tes joies et tes rêves. Dans ce moment intime, parle simplement. Tu n'as pas besoin de phrases compliquées ni de formules précises. Le spirituel n'a pas besoin de spectacle, mais de vérité. Dis-lui, merci pour la journée que j'ai vécue, même si elle n'a pas été parfaite. Merci de m'avoir donné la force d'avancer. Je te demande maintenant de veiller sur mon esprit, de purifier mes pensées et de renouveler mon cœur. Ces mots peuvent sembler simples, mais leur simplicité est leur force.
car ce que tu dis au moment où ton cœur s'ouvre a une portée immense. Chaque soir, en prononçant ces paroles, tu fais un acte de confiance. Et la confiance est l'une des clés les plus profondes de la vie spirituelle. Tu choisis de croire que tu n'avances pas seul, que quelque chose de plus grand que toi veille et t'accompagne. Tu choisis d'abandonner la lourdeur de tes inquiétudes pour accueillir la paix, et cette paix, même si elle arrive d'abord par petites touches, finit par transformer ton atmosphère intérieure. Tu remarqueras peut-être, après quelques jours, que tes nuits deviennent plus calmes, que tu te réveilles avec un sentiment nouveau, comme une douceur dans ton esprit. Cela ne vient pas du hasard, mais du fait que ton âme trouve enfin un espace pour se reposer. Lorsque tu invites la lumière, tu éteins peu à peu les zones d'ombre qui alimentent tes peurs, tes angoisses ou tes pensées lourdes. Il est aussi important, dans ce processus, d'être honnête avec toi-même. Si quelque chose te pèse, si une émotion revient sans cesse, parlant dans ce moment du soir, ne cache rien. La lumière ne peut transformer que ce qui est révélé. Dis, voici ce que je ressens, voici ce qui me fatigue, voici ce qui me fait peur. Aide-moi à y voir plus clair, à comprendre, à guérir. Ce simple acte d'honnêteté intérieure ouvre les portes de la restauration. Petit à petit, tu vas comprendre que ce rituel du soir n'est pas une obligation, mais un cadeau que tu te fais. Un moment pour prendre soin de ton âme, pour te réaligner, pour te rappeler que tu mérites la paix. Ce n'est pas un effort, mais un retour vers toi-même, car au fond, tout ce que tu cherches, tu le portes déjà en toi. Il suffit d'apprendre à l'écouter. Au fil de ce rituel du soir, tu vas commencer à remarquer quelque chose d'encore plus profond. Une transformation intérieure qui ne se voit pas seulement dans ton sommeil, mais aussi dans ta journée. Ce que tu déposes le soir, tu ne le portes plus le lendemain. Ce que tu confies à la lumière, tu n'as plus besoin de le garder en toi. Et cette libération crée un espace nouveau, un espace qui t'ouvre à la clarté, à la créativité et au discernement. Lorsque tu t'adresses au Saint-Esprit, tu ne parles pas seulement pour vider ton cœur, tu ouvres une porte à travers laquelle une paix douce, stable et silencieuse peut entrer. Beaucoup de personnes cherchent des signes visibles, des miracles éclatants, des manifestations spectaculaires, mais la plupart du temps, la transformation spirituelle se fait en silence. Elle ne frappe pas à ta porte, elle ne crie pas ton nom, elle s'installe doucement, comme une lumière qui commence à dissiper l'obscurité pièce par pièce. C'est pour cela qu'il est si important d'être constant. Peut-être qu'au début, tu ne sentiras rien de particulier, peut-être même que les premières nuits, tu prononceras ces paroles sans ressentir de changement immédiat, mais ne t'arrête pas. La croissance spirituelle n'est pas un sprint, c'est un chemin. Et sur ce chemin, la constance a plus de valeur que l'intensité. Chaque soir où tu invites la lumière, tu ajoutes une pierre à l'édifice intérieur que tu construis. À mesure que tu avances, tu vas aussi remarquer que certains poids émotionnels que tu portais depuis longtemps deviennent moins lourds. Les inquiétudes qui te poursuivaient semblent perdre de leur force. Les pensées négatives trouvent de moins de place pour s'installer. Tu comprends que ce n'est pas la vie qui change soudainement, mais toi. Tu apprends à faire de la paix ton état naturel et non une exception passagère. Dans ce processus, un point essentiel est la gratitude. La gratitude est une clé spirituelle que beaucoup négligent et pourtant, elle a le pouvoir de changer ton atmosphère intérieure plus vite que n'importe quelle autre pratique. Chaque soir, prends un moment pour dire merci. Merci pour ce que tu as, pour ce que tu as vécu, pour ce que tu apprends, même si tu ne comprends pas encore tout. La gratitude n'annule pas tes difficultés, mais elle ouvre une lumière qui les empêche de t'avaler. Dis simplement « Merci pour la vie qui m'anime ». Merci pour la paix qui arrive. Merci pour la force qui me soutient, même quand je ne la vois pas. Ces mots créent une vibration qui t'élève, qui te recentre, qui t'apaise. Ils te rappellent que tu n'es pas seul, que tu es accompagné, aimé, guidé. Et puis, n'oublie pas que chaque transformation intérieure finit par toucher l'extérieur. À mesure que tu cultives la paix le soir, tu deviens plus patient le jour. À mesure que tu invites la lumière avant de dormir, tu deviens plus lumineux dans tes interactions. Ton esprit devient plus calme, ton regard plus clair, ton cœur plus disponible. Ce rituel du soir n'est donc pas un simple moment, c'est un investissement spirituel. Et ce que tu sèmes dans la nuit, tu le récolteras dans la journée. Ce stade de ton cheminement, tu as déjà commencé à comprendre la valeur profonde du silence du soir. Ce moment n'est plus seulement une transition entre la veille et le sommeil, il devient un espace sacré où ton âme respire enfin. Le monde extérieur te demande constamment d'être fort, d'être productif, d'être présent pour les autres. Mais le soir, lorsque tout se calme, c'est le moment où tu peux enfin être présent pour toi-même. Et dans cet espace de vérité intérieure, la présence divine peut agir avec une douceur que rien ne peut égaler. Ce 4e chapitre est consacré à un élément essentiel, l'écoute. Beaucoup de gens parlent dans leurs prières, expriment leurs besoins, demandent de l'aide ou de la force. Mais rares sont ceux qui apprennent à écouter. Pourtant, écouter est tout aussi important que parler. L'écoute crée la disponibilité, elle ouvre la porte à la guidance, elle permet à la paix d'entrer.
Lorsque tu t'adresses au Saint-Esprit avant de dormir, ne fais pas seulement de ce moment un monologue. Fais-en un échange, un dialogue silencieux. Après avoir prononcé tes mots, après avoir confié ta journée, tes émotions, tes poids et tes espoirs, prends toujours quelques secondes pour rester simplement là, en silence, respire profondément. Détends ton esprit, dis-toi, maintenant je t'écoute. Montre-moi ce que je dois comprendre. Dépose dans mon cœur ce que je dois savoir. Ce n'est pas un silence vide, ni un silence passif. C'est un silence lumineux, un silence qui accueille. Dans ce silence, tu ne vas peut-être pas entendre une voix. Tu ne vas peut-être pas avoir une vision. Et ce n'est pas grave. L'écoute spirituelle n'est pas une écoute physique. C'est une écoute intérieure, une impression, une paix soudaine, une pensée qui s'éclaire, une intuition qui apparaît doucement. Souvent, la guidance arrive sous forme de sensation. Une sensation de calme, de relâchement, de confiance. Cette sensation, c'est la réponse, c'est la lumière qui te touche. Avec le temps, tu vas apprendre à reconnaître cette voix silencieuse. Elle n'est jamais agressive, jamais pesante, jamais brutale. Elle n'impose rien. Au contraire, elle suggère, elle éclaire, elle apaise. Et c'est pour cela qu'il faut du calme et de l'attention pour la percevoir. Le monde fait du bruit. Le soir, tu apprends à faire le contraire, à écouter ce qui se dit derrière le silence. Lorsque tu prends ce temps d'écoute, tu invites aussi la clarté dans tes pensées. Les décisions qui te semblaient confuses deviennent plus simples. Les problèmes qui te paraissaient immenses deviennent plus gérables. Ce n'est pas que la situation change immédiatement, c'est ton regard qui se transforme et un regard éclairé voit différemment, réagit différemment, vit différemment. Comprends bien une chose, le Saint-Esprit parle toujours. C'est l'homme qui n'écoute pas toujours. Ce moment du soir est un entraînement à l'écoute intérieure. Plus tu pratiques, plus tu deviens sensible à ce qui se passe en toi. Et plus tu deviens sensible, plus tu te rends compte que la guidance était présente depuis longtemps. Tu n'avais simplement pas encore appris à la reconnaître. Finalement, l'écoute avant de dormir est un acte d'humilité. C'est reconnaître que tu n'as pas toutes les réponses, que tu n'as pas à tout porter seul, que tu peux recevoir de la lumière, de la paix, de la force, simplement en te rendant disponible. Ce moment d'écoute devient alors un refuge, une source, un ancrage, une étape essentielle dans ton chemin spirituel. À ce stade, tu as appris à parler, à confier et à écouter. La prochaine étape est celle de la confiance totale. La confiance est l'élément qui transforme une simple habitude en un véritable rituel spirituel. Sans confiance, les mots perdent de leur puissance, les intentions restent superficielles et le cœur reste partiellement fermé. Mais lorsque tu choisis de faire confiance à la présence qui t'accompagne, quelque chose de miraculeux se produit. Le poids de tes inquiétudes diminue et la sérénité devient ta compagne nocturne. La confiance ne signifie pas l'absence de difficultés, ni l'illusion que tout sera facile. Elle signifie plutôt que tu acceptes de ne pas tout contrôler, que tu laisses un espace pour que la lumière agisse à sa manière et à son rythme. C'est dans cette ouverture que les transformations se produisent. Et plus tu pratiques ce moment du soir, plus tu réalises que la confiance ne se limite pas à ce rituel. Elle commence à infuser toute ta vie quotidienne. Chaque soir, lorsque tu t'adresses au Saint-Esprit, imagine que tu déposes ton cœur sur une table invisible. Tout ce qui te pèse, les doutes, les frustrations, les peurs, mais aussi tes rêves et tes espoirs. Dépose tout avec foi en te disant « Je confie ceci à ce qui est plus grand que moi. Je fais confiance à la guidance et à la lumière qui m'accompagne. » Cet acte simple, répété chaque nuit, a un effet cumulatif. Il crée une base solide de sérénité qui soutient toutes tes actions. Il est également important de reconnaître que la confiance s'accompagne d'un engagement intérieur, celui de rester présent, honnête et sincère. Lorsque tu parles dans la nuit, fais-le sans masque, ne cherche pas à embellir tes paroles ni à impressionner qui que ce soit. La sincérité est la clé qui ouvre la porte à la transformation. La lumière ne se révèle que là où le cœur est vrai. Et c'est exactement ce que tu offres en ce moment. Un cœur vrai, disponible, ouvert. Au fil du temps, tu remarqueras une autre conséquence de cette pratique. Une résilience intérieure accrue. Les épreuves de la journée, qui semblaient insurmontables, deviennent plus faciles à gérer. Ce n'est pas que les difficultés disparaissent, mais ton esprit devient plus clair, ton cœur plus léger et ta capacité à faire face plus forte. La confiance nocturne te prépare à affronter le jour avec plus de calme et de clarté. Enfin, rappelle-toi que ce rituel n'est pas une simple routine, c'est un cheminement. Chaque nuit, chaque parole sincère, chaque instant d'écoute et de confiance construit quelque chose en toi. Tu te rapproches de la paix intérieure, tu renforces ton lien spirituel et tu apprends à vivre avec plus de présence et de sérénité. La confiance devient alors une compagne fidèle, prête à t'accompagner dans toutes les étapes de ta vie.
Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un cœur ouvert, sincère et confiant au moment de dormir, car c'est dans ce geste simple répété chaque soir que se trouvent les véritables changements. C'est là que commence la transformation durable, silencieuse mais profonde, qui touche toutes les dimensions de ton existence. Maintenant que tu as découvert l'importance de parler, d'écouter et de faire confiance, il est temps de parler de la gratitude comme moteur de transformation. La gratitude est bien plus qu'une simple politesse ou un état d'esprit passager. C'est une force puissante qui modifie ton énergie intérieure et transforme ta manière de percevoir le monde. Lorsque tu termines ta journée avec un cœur reconnaissant, tu permets à la lumière de remplir tous les recoins de ton esprit et tu crées une base solide pour un sommeil paisible et réparateur. La gratitude n'a pas besoin d'être parfaite ni grandiose. Elle commence par de petites choses, remercier pour la vie, pour la respiration, pour la famille, pour les amis, pour les expériences vécues, même celles qui t'ont semblé difficiles. Chaque nuit, avant de t'endormir, prends un moment pour énumérer mentalement 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ces 3 points, simples en apparence, ont le pouvoir de recalibrer ton énergie et de changer ton état intérieur. Lorsque tu pratiques régulièrement, tu remarques que même dans les moments de stress ou de difficulté, il reste toujours quelque chose pour lequel tu peux dire « merci ». Mais la gratitude ne se limite pas à la pensée. Elle devient parole et intention. Dis à voix haute « Merci pour cette journée, pour les leçons qu'elle m'a offertes et pour la force qui m'accompagne. Merci pour la paix qui m'entoure et pour l'amour qui existe en moi et autour de moi. » Ces mots prononcés dans la sincérité créent une vibration intérieure qui attire encore plus de bienfaits et de clarté. La lumière répond à la reconnaissance et la reconnaissance ouvre la voie à la sérénité. En combinant la gratitude avec la confiance et l'écoute, tu construis un cercle vertueux. La confiance te permet de déposer tes inquiétudes, l'écoute te permet de recevoir la guidance et la gratitude transforme cette expérience en une énergie positive durable. Chaque soir devient alors un moment sacré où tu réalignes ton esprit, ton cœur et ton âme. Tu comprends progressivement que ces rituels simples sont en réalité des clés pour une vie équilibrée et pleine de sens. Un autre aspect important de la gratitude est son pouvoir sur tes relations et sur ton entourage. En cultivant la reconnaissance intérieure, tu remarques que ton comportement envers les autres change, tu deviens plus patient, plus indulgent, plus aimant. La lumière que tu accueilles pendant tes moments de silence se reflète dans tes interactions et ton environnement immédiat devient plus harmonieux. Ce que tu sèmes dans ton cœur se manifeste dans ton monde. Enfin, rappelle-toi que la gratitude n'est pas un acte ponctuel. Elle devient une pratique quotidienne, une habitude de vie. Elle se répète chaque soir, dans le calme, avant de dormir. Et plus tu la pratiques, plus elle devient naturelle, ancrée dans ton être. Tu te réveilles avec un esprit clair, un cœur léger et une énergie renouvelée. La gratitude transforme non seulement ta nuit, mais aussi ton lendemain. Ainsi, en ajoutant la gratitude à ton rituel, tu fais un pas supplémentaire vers une vie harmonieuse. Tu invites non seulement la lumière dans ton sommeil, mais aussi dans chaque aspect de ton existence. Petit à petit, tu te construis une vie où la paix, la sérénité et la clarté deviennent la norme et non l'exception. Après avoir intégré la parole, l'écoute, la confiance et la gratitude dans ton rituel du soir, il est temps de découvrir un autre aspect fondamental, la libération intérieure. La libération consiste à te détacher de tout ce qui alourdit ton esprit et ton cœur. Chaque jour, nous accumulons des tensions, des pensées négatives, des regrets ou des ressentiments qui, s'ils ne sont pas traités, peuvent empoisonner notre sommeil et empêcher la clarté spirituelle. Le moment du soir est le temps idéal pour relâcher ses poids et offrir à ton âme la liberté dont elle a besoin. Commence par identifier ce qui te pèse le plus. Peut-être une parole entendue, un conflit non résolu, une inquiétude persistante ou simplement une fatigue émotionnelle. Une fois que tu as identifié ces fardeaux, adresse-les dans ton rituel. Je laisse partir ce qui ne me sert plus. Je relâche cette inquiétude, cette douleur, ce poids. Je choisis la paix et la lumière. Le simple fait de verbaliser ces émotions, même dans le silence de ta chambre, crée un mouvement intérieur qui commence à les dissoudre. La libération n'est pas seulement mentale, elle est aussi émotionnelle et spirituelle. Lorsque tu confies tes tensions à une force supérieure, tu permets à ton esprit de se détacher. Ce détachement n'est pas un oubli. C'est un repositionnement. Tu reconnais que certains éléments échappent à ton contrôle et que tu n'as pas besoin de les porter seul. Cette démarche exige du courage et de l'humilité car elle implique de laisser aller ce que l'ego voudrait conserver pour contrôler la situation. Une fois que tu as pratiqué cette libération, tu remarqueras un changement subtil mais puissant dans ton sommeil. Le repos devient plus profond, ton esprit moins agité et tes rêves plus clairs. C'est la preuve que la libération a commencé à agir non seulement sur ton mental, mais aussi sur ton corps et ton énergie. Tu t'endors avec moins de stress et tu te réveilles avec plus de sérénité, prêt à affronter la journée avec un cœur léger. La libération se combine parfaitement avec la gratitude. À
Après avoir laissé partir ce qui te pèse, remercie pour la capacité de relâcher, pour la force intérieure qui te permet de lâcher prise et pour la lumière qui accompagne ce processus. Ainsi, chaque soir devient un cycle complet. Tu libères, tu remercies, tu invites la lumière et tu te prépares à recevoir la guidance spirituelle. Ce cycle, répété avec constance, forge une stabilité émotionnelle et spirituelle durable. Enfin, n'oublie jamais que la libération est un acte d'amour envers toi-même. Chaque pensée ou émotion que tu décides de relâcher t'allège, te rend plus clair, plus centré, plus disponible pour les bénédictions de la vie. Elle te permet de créer un espace intérieur où la paix, la joie et l'inspiration peuvent s'installer naturellement. Plus tu pratiques la libération, plus tu deviens maître de ton énergie. Et plus ton sommeil devient un véritable refuge. Petit à petit, tu te rends compte que ton rituel du soir n'est pas seulement un moment de repos. C'est un véritable travail intérieur. Un travail où tu parles, écoutes, fais confiance, remercies et libères. Chaque étape est une pierre posée sur le chemin de la paix durable et de la transformation profonde. Après avoir exploré la parole, l'écoute, la confiance, la gratitude et la libération, il est temps d'aborder un autre aspect fondamental, la visualisation et l'intention pour demain. La nuit n'est pas seulement un moment de repos, elle est aussi une préparation pour le lendemain. Tout ce que tu plantes dans ton esprit avant de dormir influence ton énergie, tes choix et tes actions le jour suivant. C'est pourquoi il est essentiel de clôturer ton rituel du soir par un moment de projection positive. La visualisation consiste à imaginer, de manière claire et précise, ce que tu souhaites vivre. Cela peut être des objectifs spirituels, professionnels, personnels ou émotionnels. Par exemple, tu peux te voir traverser ta journée avec confiance, calme et sérénité, ou encore accomplir des tâches importantes avec facilité et énergie. L'important n'est pas de prédire l'avenir, mais de préparer ton esprit à accueillir ce qui est positif et constructif. Ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu visualises et ce que tu vis réellement. Il commence à aligner ton énergie sur cette réalité souhaitée. Pour commencer, prends quelques respirations profondes et détends ton corps. Ferme les yeux et visualise les moments que tu aimerais vivre demain. Ressens les émotions associées, la joie, la satisfaction, la sérénité, la confiance. Plus tu engages tes émotions, plus ton intention devient puissante. La lumière ou le Saint-Esprit que tu as invité tout au long de la soirée devient un partenaire silencieux dans cette projection. Elle amplifie ta clarté, purifie tes intentions et soutient tes actions. Après la visualisation, formule une intention claire pour la journée suivante. Par exemple, demain je choisis de rester calme face aux défis. Je choisis de répandre la lumière autour de moi, je choisis de m'ouvrir aux bonnes opportunités et de vivre dans la paix. Les intentions verbalisées renforcent l'effet de la visualisation et préparent ton esprit à agir de manière alignée. Elles deviennent des points d'ancrage tout au long de la journée, te rappelant la direction que tu souhaites suivre. Il est important de comprendre que la visualisation et l'intention ne remplacent pas le travail ou l'effort, elles ne garantissent pas un chemin sans obstacles. Mais elles créent un cadre intérieur qui te permet de naviguer plus sereinement, avec plus de clarté et de confiance. Chaque jour devient alors une occasion de vérifier si tes actions sont alignées avec tes intentions et d'ajuster ton cap si nécessaire. Enfin, souviens-toi que ce rituel du soir, enrichi par la visualisation et l'intention, est un processus de co-création avec l'univers ou la lumière spirituelle. Ce que tu prépares dans ton cœur et dans ton esprit pendant la nuit influence ton expérience du lendemain. Avec le temps, tu remarqueras que tes journées deviennent plus fluides, plus harmonieuses et plus alignées avec ton véritable potentiel. Ainsi, la visualisation et l'intention sont les dernières pierres de ce rituel complet. Elles permettent de relier le sommeil à l'action, le silence à la réalisation, la lumière intérieure à la manifestation extérieure. Chaque soir devient alors un cycle complet de transformation. Tu parles, écoutes, fais confiance, remercies, libères et projettes. Et chaque étape te rapproche de la paix intérieure et de la maîtrise de ta vie. Après avoir intégré la parole, l'écoute, la confiance, la gratitude, la libération, la visualisation et l'intention, il est essentiel de parler de la persévérance dans ce rituel. Un rituel spirituel ne produit pas de résultats instantanés et spectaculaires. La transformation profonde se construit progressivement, comme un arbre qui pousse lentement mais solidement. Chaque soir où tu pratiques ce rituel, tu plantes des graines dans ton esprit et dans ton âme. Et avec le temps, ces graines deviennent des racines profondes qui soutiennent toute ta vie. La persévérance est la clé pour que chaque étape que nous avons vue jusqu'ici devienne naturelle et intégrée. Il est normal, surtout au début, de ressentir de la fatigue, de l'oubli ou même de l'impatience. Peut-être qu'un soir, tu n'as pas envie de parler, d'écouter ou de visualiser. Peut-être que ton esprit est trop agité. C'est dans ces moments-là que la persévérance prend tout son sens. Continuer malgré la résistance, continuer malgré l'inconfort. Car chaque effort répété forge ta discipline intérieure et renforce ta connexion spirituelle. La persévérance implique aussi la patience avec soi-même. Ne te juge pas si tu ne parviens pas à ressentir immédiatement les effets du rituel. La transformation est silencieuse.
Les résultats visibles, clarté, calme, confiance, énergie, viennent progressivement, souvent sans que tu t'en rendes compte. Il est important de célébrer chaque petit pas, un soir où tu t'es parlé avec sincérité, une nuit où tu as réussi à libérer tes inquiétudes, un matin où tu t'es réveillé plus léger. Ces petites victoires sont le reflet de ta persévérance et de ton engagement envers toi-même. Un autre aspect essentiel de la persévérance est de rester flexible. Si une étape du rituel ne fonctionne pas pour toi, certains soirs, adapte-la. L'objectif n'est pas la perfection, mais la constance. Parfois, tu commenceras juste par respirer et exprimer quelques mots simples. D'autres fois, tu pourras accomplir toutes les étapes. Parler, écouter, remercier, libérer, visualiser et fixer ton intention. Ce qui compte, c'est de revenir chaque soir, encore et encore. Au fil des semaines, tu remarqueras que ton engagement devient plus naturel. Tu ne pratiques plus seulement le rituel par obligation ou discipline. Tu le fais par plaisir, par besoin intérieur, par amour pour toi-même. Ton esprit commence à attendre ce moment comme un refuge, ton cœur commence à en ressentir le bienfait et ton sommeil devient un temps sacré de réparation et de guidance. La persévérance te permet aussi de constater les changements subtils dans ton quotidien. Les situations stressantes semblent moins lourdes, tes relations deviennent plus harmonieuses. Ton énergie augmente et surtout, tu remarques que ton cœur reste plus calme face aux défis, parce que tu as cultivé cette stabilité intérieure nuit après nuit. Ainsi, la persévérance est ce qui relie toutes les étapes du rituel. Sans elle, même la parole, l'écoute, la gratitude ou la visualisation perdraient de leur impact. Avec elle, elles deviennent puissantes et transformatrices. La persévérance te permet de passer de la simple pratique à la véritable maîtrise intérieure et de transformer chaque nuit en une source de lumière, de paix et de force pour ton quotidien. Vœu, la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas un texte comme les autres. Elle est vivante, elle respire, elle agit, elle transforme, elle protège et elle construit. Chaque matin, lorsque tu ouvres la Bible, even pour lire un seul verset, tu ne lis pas simplement des mots, tu laisses Dieu te parler. Dans Hébreux 4:12, il est écrit « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants ». Cela signifie que quand tu commences ta journée avec un passage biblique, tu invites une arme spirituelle dans ton âme, une arme qui coupe le doute, une arme qui tranche la peur, une arme qui affaiblit les tentations avant même qu'elles ne se présentent à toi. La parole te donne la direction. Là où ton cœur hésite, elle éclaire. Là où tes pensées s'égarent, elle ramène à la vérité. Là où ton âme faiblit, elle redonne la force. C'est pour cela que l'ennemi cherche à t'empêcher de lire la parole le matin. Il sait que si tu y touches, tu deviens dangereux pour lui. Lire la parole le matin, ce n'est pas seulement apprendre, c'est s'équiper. Tu mets une armure autour de ton esprit. Tu remplis ton cœur de lumière avant que l'obscurité n'essaie de s'y glisser. Tu peux lire un psaume, un proverbe, un verset des évangiles, une promesse de Dieu. Même 5 lignes peuvent impacter toute ta journée. Car ce n'est pas la quantité qui compte, mais la disposition de ton cœur. Dis, Seigneur, parle-moi aujourd'hui à travers ta parole. Et tu verras comment certaines phrases vont s'inscrire dans ton esprit. Elles reviendront pendant la journée, elles t'empêcheront de tomber dans certains pièges. Elles te donneront la sagesse pour répondre calmement. Elles t'aideront à prendre des décisions justes. La parole te rend stable, elle te rend ancré, elle te rend conscient de ta valeur. Plus tu la lis, plus tu réalises que tu n'es pas seul, que tu n'es pas abandonné, que tu n'es pas faible, tu es un enfant de Dieu, rempli d'autorité, de puissance et de grâce. Si tu veux vivre une journée bénie, commence avec la parole. Car commencer avec la parole, c'est commencer avec Dieu lui-même.